écrire et lire dans un fichier. Sans trop tarder, nous allons toujours commencer par ouvrir notre document de travail. On ouvre un code. On attend le chargement. Cette fois-ci, il a chargé un peu plus rapidement. On peut réduire ici, fermer ça. Et toujours comme d'habitude, créer notre fichier. Là, on peut l'appeler écriture, lecture. Voilà. En fait, c'est quoi l'écriture et la lecture dans un fichier? Il y a plusieurs programmes qui fonctionnent avec des fichiers qu'on appelle des fichiers log. Mais là, on va peut-être pas parler des fichiers log en large, mais on va essayer de voir comment on peut écrire dans un fichier qui existe ou pas. On peut essayer de mettre en commentaire. Dans un fichier qui existe ou pas. Prenons le cas où on demande à l'utilisateur de saisir son nom, son prénom, son post-nom. Et on veut en fait conserver ces informations-là dans un fichier quelconque. C'est peut-être pas une vraie base de données, mais c'est un endroit où on va stocker les informations entrées par les utilisateurs. La première notion que nous allons parler ici, il faudra d'abord déjà maîtriser ce qu'on appelle par le PAF. En parenthèse, c'est juste le chemin en français. Chemin ou chemin d'accès, comme on a l'habitude de dire. Chemin d'accès du fichier. Premièrement, on va essayer de créer un fichier sur le bureau et accéder à ce fichier-là et écrire dans ce fichier qui se trouve au bureau. Donc on peut réduire ceci. On vient au bureau, on fait nouveau. Un document texte par défaut, on met test, on enregistre. Là, on va en train de créer un fichier qui est vide. On peut bien vérifier. Il n'y a rien d'écrit dans ce fichier-là. Au lieu de saisir les informations depuis ici, nous allons aller écrire dans ce fichier depuis notre script Python. Je ne vais pas enregistrer. Ce qu'on va juste vouloir prendre, c'est quoi? Le PAF, donc le chemin d'accès. Quel est le chemin emprunté pour arriver à la destination de ce fichier? Donc, du coup, on fait un clic droit, on va sur propriété. On voit bien là où c'est marqué emplacement. Et l'emplacement, on voit bien qu'on a le disque C, donc users, Tamanbi, desktop. Desktop, ça veut dire bureau en anglais. Donc du coup, on peut faire OK, on ferme ça et on revient dans notre fichier. Comme que j'ai dit, le chemin d'accès, on peut écrire PAF ou soit chemin, mais c'est parfois que je puisse mettre ça en français, chemin. Chemin de quoi? Le chemin là, je dois seulement insérer la destination en fait de mon fichier qui se trouve au bureau. Donc on va essayer de reproduire ce qui est là-bas. Dans le disque C, dans users, donc Taman, puis Taman c'est le nom utilisateur, et au niveau du desktop, le nom du fichier c'est test.txt. Donc là, la variable chemin contient seulement le chemin en fait qui va nous mener jusqu'à ce dossier ou soit à ce fichier là. Donc si on peut essayer d'expliquer le chemin, nous sommes dans le disque C, le disque principal. Donc users, c'est le dossier qui garde tous les comptes utilisateurs. Tamanbi, c'est le nom du compte administrateur ou soit utilisateur de cet ordinateur. Desktop, c'est tout simplement le bureau. Et le nom du fichier qu'on veut atteindre, c'est test.txt. Là, c'est le cas où il y a un fichier qui a déjà été créé au niveau du bureau et on veut accéder à ce fichier. Nous savons que ce fichier est vide pour l'instant. Du coup, nous allons pouvoir écrire dans ce fichier. Pour écrire dans ce fichier, il existe plusieurs façons d'ouvrir un fichier et d'écrire à l'intérieur. Mais je vais vous donner la façon la plus optimale. Et là, c'est même, je peux dire, la façon la mieux adaptée à faire. Du coup, on passe par with. With, ça veut tout simplement dire en français avec. Donc, on va dire avec l'ouverture de ce fichier, en mode quelconque, faites ceci. Donc, on met open. Open, c'est ouvrir en français. Donc, with open, avec l'ouverture
Là, vous regardez bien le pop-up qui s'affiche. Il met bien file. Il doit file description or path. Donc, la description du fichier ou le chemin. Donc là, je mets chemin. Parce que chemin garde déjà notre chemin ou soit notre destination. On met virgule. La partie en bleu, vous regardez bien, il met mode Open Text Mode. Quel est le mode d'ouverture que vous allez utiliser sur ce fichier? Vous allez l'ouvrir pour lire, pour y écrire à l'intérieur ou pour effacer ce contenu-là, c'est le mode d'ouverture. Comme que nous voulons écrire dans notre fichier qui est vierge, si on peut dire, il n'y a rien dessus, on met le mode. Lorsque je vais juste mettre ça, vous voyez qu'il y a plusieurs modes qui s'affichent. Le mode A+, bon, laissons d'abord le plus. Le mode A, c'est append, donc ajouter à la fin. D'où c'est le mode d'écriture. Du coup, nous allons mettre A, simplement. Là, c'est le mode append, donc il va ajouter à la fin, à la suite en fait. Maintenant, au lieu de garder le chemin là et utiliser seulement le même chemin, on va lui donner un alias, as. Donc, l'alias qu'on va donner va remplacer l'emplacement. Donc, au lieu d'utiliser chemin partout, on va le remplacer par un alias. On dit que notre alias, c'est notre fichier. Du coup, je mets fichier. Deux points. J'essaie d'expliquer cette ligne de code là. With, c'est avec. Open, c'est ouverture. Chemin, c'est le chemin vers notre fichier. Mode, c'est le mode d'ouverture. On l'ouvre pour écrire, soit pour lire, soit pour modifier. Mais là, nous avons ouvert ça en mode A. A, ça signifie append, donc ajouter à la fin. Du coup, là, on peut écrire. Le as, c'est le diminutif de alias. C'est juste pour lui donner un alias, lui donner un nom qui va nous permettre d'écrire ou soit d'identifier ce même fichier-là. On lui place d'utiliser le path, donc le chemin. Du coup, fichier remplace le path. Là, dès que je mettrai un enter, vous voyez qu'il y a déjà les notations pour dire que là, nous sommes dans une structure de code, nous sommes dans le with, dans l'ouverture. Ce qui est bien avec cette façon d'ouvrir les fichiers, on n'a pas besoin de mettre la fermeture. Une fois que nous allons sortir de ce bloc-là, le fichier sera refermé automatiquement. Du coup, on fait fichier. Donc, le fichier là remplace bien le path. Donc, le fichier se trouve là-bas au bureau. Pour écrire en anglais, au lieu de dire écrire, on met write. Donc, je mets point WRIT, write, donc écrire. Et à l'intérieur, il me faut juste passer la chaîne de caractères que je vais afficher à l'intérieur. On peut mettre bonjour, je suis le fichier de test. Bonjour, je suis le fichier de test. Je sauvegarde et je lance mon programme. Une fois lancé, je réduis. Nous savons que notre fichier-ci a été vide avant que je puisse lancer le programme. Lorsque je viens ouvrir le programme, je vois bien que c'est écrit bonjour, je suis le fichier de test. Là, nous avons écrit depuis notre script Python. On peut ajouter des éléments ici, ça ne pose pas de problème. Mais le but pour nous ici, c'est d'écrire depuis notre programme écrit là. Tel que là, nous avons eu à écrire cela. Je vais enregistrer les modifications. Si je viens là, je vais peut-être essayer d'ajouter du contenu pour essayer de vous montrer comment je peux faire soit un break row, bon, break row, laissons d'abord ça, un retour à la ligne. Prenons le cas où j'ai lancé la première fois, il y a le bonjour, je suis, tout ce qu'il y a dans le fichier, et je veux ajouter un nouvel élément. Pour ajouter un élément, je dois repartir à la ligne. Pour repartir à la ligne, c'est anti/L. Là, c'est un retour à la ligne. J'écris je suis la deuxième phrase. Je sauvegarde et je relance le script. Le script s'est bien exécuté, je réduis. Je viens ouvrir mon fichier ici. Vous remarquerez bien que je suis la deuxième phrase étalée sur la deuxième ligne. Pourquoi? Parce que je vais mettre l'anti/N. Ça, c'est un retour à la ligne. Dans le texte, si vous voudriez peut-être ajouter la tabulation c'est anti/T. Là, c'est pour une tabulation. Je crois que tout ça, je pourrais vous mettre ça dans la description avec un petit fichier que vous pourriez télécharger et avoir une idée sur tout ça. Donc là, nous venons d'écrire dans notre fichier. Et lorsque nous voudrions peut-être lire le contenu de notre fichier, on ne va pas changer grand-chose, juste le mode d'ouverture. Là, nous l'avons ouvert en mode append. Donc le A, c'est pour écrire dans le fichier. Et là, nous devrons maintenant lire. Donc en anglais, on dit read. On
met un coup de R. Donc là, nous avons changé le mode d'ouverture. Là, on met R. On met fichier, point, read. Là, on a readable, readline avec S. Là, ce sont des possibilités en fait d'ouverture. Read, il charge tout ce qui est là-bas comme contenu dans notre fichier. Readable, il va aussi comme ça ouvrir, mais par séquence. Readline, on peut lui mettre en paramètre le nombre de lignes que nous voudrions qu'il puisse nous afficher. Readline avec le S, on peut aussi mettre un nombre assez élevé de lignes que nous voudrions afficher dans le cas où notre fichier texte contenait plusieurs lignes. Donc, prenons le cas où il y avait tout un paragraphe ou bien toute une page de Bible écrite dans notre fichier texte. Si on ne veut peut-être pas tout prendre, on veut prendre peut-être les 5 premières lignes, on peut sélectionner Readline sans S, soit Readline avec S. Donc là, comme on veut lire tout le contenu, on prend juste read, on met les parenthèses parce que c'est une fonction. Là, on veut afficher le contenu du fichier sur la console. Du coup, on peut faire ceci. On coupe, on fait un coup de print pour printer tout ça. Donc là, on veut afficher ça en console. Afficher le contenu de notre fichier. Dès que je lance, vous remarquerez que ici, j'ai bien bonjour. Bonjour, je suis le fichier de test. Je suis la deuxième phrase. Donc là, on a récupéré le contenu d'un fichier existant. Prenons le cas où on veut écrire dans un fichier qui n'existe pas encore. Du coup, on lui met un path fictif. Là-bas, c'est test 1. Le test, plutôt, là, on met test 1. Donc, on lui a mis un chemin d'accès fictif. J'enlève ceci parce qu'on veut écrire, c'est un nouveau fichier. Bon, mettons, on ne mettra pas sans mettre un nouveau fichier. Le fichier, s'il n'existe pas, parce que là, si vous remarquez bien le chemin d'accès, c'est user desktop test1.txt. Test1 n'existe pas, donc je vais tout de même changer le nom pour éviter. Je mets file 2. Deuxième fichier .txt. Il n'existe pas encore. Mais comme nous voudrions écrire à l'intérieur, je mets le mode d'ouverture A et je mets fichier .write. En parenthèse, je mets la chaîne de caractères. Ibidi, Babidi, boom. Je mets un coup de retour à la ligne. Je suis là. Donc, le fichier, si nous sommes d'accord, n'existe pas. Attendez que je puisse réduire. Là, au bureau, on a seulement test.txt. Le fichier qu'on veut écrire n'existe pas. Regardez la force de Python, c'est quoi? Il va aller créer automatiquement le fichier au chemin indiqué. Donc, c'est le même chemin. Donc, ça va apparaître au bureau. Dès que je lance, notre script s'est lancé sans problème. Et dès que je réduis, je vois que le fichier a été créé ici. File2.txt. Donc, retenez qu'en Python, lorsqu'on veut écrire ou soit retirer des trucs dans un fichier, si le fichier n'existe pas, il va automatiquement créer le fichier au chemin indiqué, donc à l'emplacement indiqué. Dès que je double-clique pour ouvrir, vous voyez bien que j'ai dit boom, je suis là. C'est ce qu'on a eu à écrire depuis notre programme. Voilà pour ce qui est de l'écriture et la lecture dans un fichier en Python. Là, nous sommes dans le type de fichier, TXT, document, tout ce que vous voulez comme format de fichier. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment écrire sous le format JSON.